Crise humanitaire et réfugiés, voici le thème cette année de la troisième édition de cette école d'hiver qui se déroule sur le campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po Paris à Menton du 16 au 20 janvier. Le ministre des Relations extérieures, Gilles Tonelli, a ouvert cette semaine d'enseignement. À cette occasion, la direction de la coopération internationale de Monaco a réuni plusieurs de ses partenaires pour intervenir auprès d'une centaine d'étudiants de près de 40 nationalités différentes. L'objectif est d'apporter entre autres un tremplin de réflexion aux étudiants sur le droit humanitaire international, la réalité des crises humanitaires en Afrique et au Moyen-Orient ou encore la prévention des génocides et crimes de guerre. Ce qu'il serait important, c'est que déjà ils comprennent qu'ils sont eux-mêmes des acteurs de ces situations-là, en tant que citoyens et en tant que futurs professionnels. Quelle que soit la profession qu'ils vont choisir, ils auront à prendre des décisions sur la façon dont ils voudront contribuer et comment ils pourront contribuer à répondre à ces situations de crise auxquelles nous sommes tous témoins aujourd'hui. C'est une semaine très importante puisqu'il s'agit à une étape très jeune de leurs études, ces jeunes gens ont 18 ou 19 ans, de leur ouvrir leur esprit, leur cœur, leur cerveau sur tous ces enjeux qui concernent l'aide humanitaire et l'aide au développement. Chaque année, dans le cadre de ce partenariat, la direction de la coopération internationale organise sur une semaine une série de conférences et d'ateliers destinés aux étudiants de première année sur la thématique de l'aide au développement. Et pour animer ces conférences ou ces ateliers, des représentants d'agences des Nations Unies, comme le Haut Commissariat pour les réfugiés, des représentants d'ONG de renom, tels que Médecins du Monde, Handicap International, sans oublier de grandes organisations internationales comme la Croix-Rouge. Cette année, à l'école d'hiver de Menton, le but pour le CICR, c'est d'expliquer la typologie des victimes dans les conflits armés. Alors dit comme ça, c'est pas très engageant, mais la typologie des victimes dans les conflits armés, c'est qu'il n'y a que 3 sortes de victimes. Vous avez le combattant blessé qui doit pouvoir être soigné, vous avez le combattant qui est capturé, donc qui doit être traité avec humanité dans le cadre de sa détention, et puis vous avez l'immense majorité des victimes aujourd'hui que sont les civils. Les civils ne doivent pas être attaqués, les civils doivent être protégés, ne peuvent pas être des cibles militaires, et c'est à travers notamment un atelier pratique que nous allons essayer de transmettre les fondamentaux du droit international humanitaire auprès de ces étudiants de Sciences Po qui sont amenés certainement à devenir soit peut-être des diplomates, soit peut-être des humanitaires, bref, connaître le fondamental dans la guerre qui est de ne pas s'attaquer les gens qui ne sont pas en mesure de se défendre ou en mesure de combattre. Pendant cette école d'hiver, un concours, le Challenge solidaire, est mis en place. 5 groupes d'élèves ont présenté leurs projets pour soutenir les enfants vulnérables au Maroc. 5 projets allant de la création d'un skatepark pour réinsérer les enfants des rues jusqu'à l'accès à l'emploi aux jeunes handicapés. Le but étant de former les étudiants au montage de projets de développement. Notre projet il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat d'une aide que l'on essaie d'apporter à l'association de l'enfance handicapée qui se situe au sud du Maroc, dans la région d'Agadir. Et concrètement, c'est préformer des jeunes en situation de déficience mentale de 14 à 16 ans pour qu'ils puissent accéder à une formation professionnalisante et pouvoir s'insérer plus tard sur le marché de l'emploi. C'est un projet qu'on mène depuis septembre, depuis quelques mois, qui s'est fait progressivement. On a forgé vraiment des activités, un programme pour aider ces jeunes au mieux, pour leur donner des formations dans le domaine de la cuisine, mais aussi du jardinage, pour qu'ils puissent vraiment accéder à des formations qui vont les intégrer à la société d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social, économique aussi. Le pays nous a beaucoup parlé puisque cette année, la direction de la coopération internationale de Monaco travaille avec le Maroc et nous sommes tous les 3 originaires du Maroc et même de la région qui est concernée. Du coup, pour nous, c'était vraiment appliquer ce qu'on nous apprend à Sciences Po et voir qu'on peut mener un projet, avoir un impact direct et pouvoir changer le quotidien de ces personnes. Le résultat de ce concours par équipe sera annoncé lors de la cérémonie officielle de clôture de l'école d'hiver ce vendredi. Parmi les projets en liste, 3 seront récompensés et mis en œuvre en 2017 avec l'appui de la direction de la coopération internationale de Monaco.